Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 0 face à Villarreal. Et franchement, on va retenir simplement les 3 points. Parce qu'en termes de jeu, je suis pas encore satisfait. Honnêtement, vous allez me dire, je suis exigeant, tout ça. Mais non. Les gars, on va parler français. Défensivement, j'ai eu peur. Vraiment, lorsque vous voyez cette première mi-temps du Real Madrid, avant le but de Valverde, on se dit pas qu'à la fin, il y aura 2-0. On se dit qu'à la fin, peut-être il y aura un petit match nul par chance et peut-être que Villarreal va gagner ce match-là. On a concédé tellement d'actions, on avait un Carvajal en difficulté, Carvajal qui se faisait énormément dépasser, sur des centres ça passait facilement, c'était repris par moments par des attaquants de Villarreal qui n'ont au final pas été en réussite, qui n'ont pas été assez tueurs. C'est ça la problématique, hein. Si on avait eu une équipe beaucoup plus tueuse devant, ça aurait été un autre match et peut-être qu'on ne met pas le but par la suite. Mais heureusement, grâce à la chance, on a réussi quand même à mettre le but quand même un tout petit peu contre le cours du jeu. Voilà, sur une feinte de Bellingham, sur un corner de Modric, une feinte de Bellingham et ensuite Valverde, vous connaissez la frappe qu'il a. Et Valverde, qu'est-ce qui m'impressionne ce joueur hein, depuis le début de la saison, c'est quand même l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid, si ce n'est le meilleur pour certains. Mais vraiment, ce but, il m'a fait énormément plaisir. Après, ce qui m'a vraiment dérangé aussi sur cette première mi-temps, c'est le fait que offensivement, Bellingham, il se retrouvait à chaque fois tout seul. À chaque fois tout seul et il n'y avait pas réellement de solution juste devant lui parce que Vinicius et Mbappé faisaient systématiquement le même appel. Et d'ailleurs, Vinicius, si vous voyez, avant les 30 minutes, Vinicius, tu le voyais et on le voyait pas trop sur le terrain. D'habitude, Vinicius, même lorsqu'il fait des mauvais matchs, les ballons ils passent vers lui. Il tente à chaque fois des dribbles et tout. Mais on avait l'impression que Vinicius a eu un début assez timide. J'ai eu peur. Et je me posais la question, est-ce que Mbappé ne dérangeait pas un tout petit peu Vinicius? Mais ça, je veux répondre à cette problématique beaucoup plus tard, un peu plus tard dans la vidéo. Mais on a senti que Vinicius, dès lors qu'il a humilié le défenseur, la machine, elle s'est lancée. Il a compris qu'il fallait jouer à gauche. Parce qu'il y a un moment donné où il a essayé de se retrouver à droite. Mais lorsqu'il s'est retrouvé à gauche, sa machine a été lancée. Et par la suite, Mbappé, tu l'as plus trop vu. Pourquoi? Parce que Mbappé aussi a cette préférence de partir à gauche. Mais lorsqu'il a vu que Vinicius était suffisamment à l'aise et arrivait à faire plus la différence que lui, il s'est mis à droite, il s'est sacrifié. Et c'est ça la problématique qu'on a. C'est la problématique aussi qu'il n'y a personne dans la surface de réparation. Après, pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucune excuse au niveau offensif. Parce qu'au milieu de terrain, c'était assez bon. Que ce soit Camavinga, extraordinaire dans ce match-là. Et je vous l'ai dit, Camavinga, c'est l'un des joueurs qui récupère le plus le ballon sur le terrain. Voilà, malgré sa taille, malgré sa morphologie, je pense qu'il récupère d'ailleurs plus de ballons que Tchouaméni en moyenne dans un match. Et en plus, techniquement, il arrive à rajouter cette plus-value, cette imprévisibilité. Il a réussi aussi à s'emporter vers l'avant. Et c'est ça qui est nécessaire, ce dépassement de fonction. Et c'est nécessaire dans le football moderne. Et ensuite, tu as un Valverde et tu as un Modric au milieu de terrain qui charbonne. Et tu sens que défensivement, c'est beaucoup plus stable quand même. Et juste devant, tu as un Jude Bellingham totalement malade, matrixé. Il a 34 de VMA, ce type-là. C'est tout simplement stratosphérique. Et c'est ça qui a fait pour moi la différence en deuxième période. C'est tout simplement qu'on a eu à l'usure cette équipe de Villarreal. Au début, Villarreal était assez frais, tout ça. Mais après, le Real Madrid a réussi à bien se contenir pour ensuite être le plus efficace possible et casser le jeu au bon moment. C'est ce que sait faire le Real de Carlo Ancelotti, même si ça ne m'enchante pas énormément. Après, il y a eu le but de Vinicius, tout simplement stratosphérique, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est dû à la sortie pour moi de Mbappé. On a senti un Vinicius d'ailleurs beaucoup plus libéré, prendre beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus leader. Et c'est pour ça, est-ce que au final, Mbappé, sa venue au Real Madrid, elle a plus handicapé Vinicius plus qu'autre chose? Je commence de plus en plus à me poser la question parce que voilà, Vinicius, on avait l'habitude quand même qu'il prenne la balle, qu'il arrive à dribbler énormément de personnes, que le jeu se repose sur lui et qu'il s'appuie sur un vrai attaquant de pointe du style Karim Benzema, Joselu. C'est là que Vinicius est le meilleur dans tous les cas. Et après, bon, on a des joueurs comme Rodrigo qui peuvent faire quand même l'affaire, mais ça reste pas des vrais numéros 9. Donc c'est ça qui va nous manquer à chaque fois et au fur et à mesure. Après, j'espère qu'en Ligue des Champions, dans un autre cas de figure, par exemple contre une équipe comme Manchester City, la vitesse des deux attaquants va faire la différence et va nous permettre de remporter des matchs. Mais pour l'instant, c'est une problématique parce que Kylian Mbappé, vraiment, je l'ai pas senti bien dans ce match-là. Après, comme je le dis, on sent qu'il en a beaucoup sur les jambes.
Physiquement, il est vraiment pour l'instant à bout. Donc j'espère que ça va le faire par la suite. Après, d'autres inquiétudes, hein. Le fait que Vinicius soit blessé à l'épaule, j'espère que ce n'est pas trop grave parce que surtout en ce moment, le Real Madrid, on est pas mal en difficulté, même s'il y a Rodrigo qui revient, mais Rodrigo aussi blessé au niveau du dos. Et il y a une image touchante qui m'a... Vraiment, ça m'a fait un pincement au cœur, hein. La sortie de Carvajal en pleurs. Et on sent que sa blessure, elle est grave. Elle est grave vraiment dans les deux sens pour lui parce que ça va l'éloigner des terrains pendant pas mal de temps. Mais aussi parce que on n'a pas de latéral droit de très haut niveau. On a un Lucas Vasquez, mais on va pas se mentir, c'est pas du Carvajal. Carvajal, c'est irremplaçable au Real Madrid. Simplement parce qu'on l'a pas là. Et là, il faudrait savoir pendant combien de temps il sera absent. Est-ce que c'est une fin de saison pour Carvajal? Est-ce que c'est une fin de saison? Est-ce que c'est out? Et c'est ça qu'on devra étudier pour pouvoir, pourquoi pas, recruter un latéral droit de métier pour le mercato d'hiver. Pour ne pas terminer la saison totalement décimée, surtout qu'il y a plusieurs matchs qui vont s'ajouter. Voilà. Donc en tout cas, moi je suis satisfait des 3 points, mais pas satisfait du jeu encore. J'ose espérer que Carlo Ancelotti repasse en 4-3-3 parce que quand même ça me donne plus plaisir de voir l'équipe comme ça. Le 4-4-2 en losange, vraiment j'ai du mal. Donc les gars, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos tops et vos flops. Mais sinon en vrai, ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah.